Et les polémistes prennent le contrôle de vos écrans pour une toute autre expédition colorée et pleine de vie, embellie par une équipe rayonnante. Dans tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en direct sur la 3. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre et à nous porter de l'affection à ce programme qui, grâce à vous, s'impose sur l'ensemble du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Toujours aux aguets, la magnifique et délicieuse équipe portée ce soir par Yann Cédric, Annie France, la chinoise Eunice Zounon et Ebouche Pointu, sans oublier Marie-Dominique. La japonaise. Ah, ok, Japan. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ça va, on va très bien. Ouais. Bon. Là, on est au... Ah, ok. Konnichiwa. Konnichiwa. Bon, ça C'est-à-dire bonjour en japonais. Chihuahua. Tu as traité de chihuahua. Allez, cette émission, vous le savez, elle démarre par les mesures préventives et barrières concernant la Covid-19. On démarre par... Effectivement, il faut se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. À défaut de l'eau et du savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique se frotter entre les doigts. Bien sûr, Yann. Alors, si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle Eunice. Maintenant, si vous n'avez pas de mouchoir, vous éternuez dans le creux du coude. Je ne peux pas soulever ma main, mais dans le coude. Ah bon? Elle est coincée au Japon. Marie-Dominique. Et n'oubliez pas de respecter le mètre de distanciation physique entre vous et tout interlocuteur pour vous protéger vous et les autres. Et puis enfin le 119 pour vous permettre d'avoir de plus amples informations. Et ce numéro d'ailleurs répondra aux différentes questions que vous vous posez. L'émission polémique PPLK, vous pouvez la retrouver sur nos différents canaux 203, Bouquet Canal+, 740, vous le savez, Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT en direct sur la page Facebook. N'hésitez pas à réagir et à nous apporter vos commentaires et sans oublier le fameux hashtag PPLK. Les différents replays sur la page YouTube de la 3 vous permettront de vous mettre à jour. Et également, si vous n'avez pas l'application RTI mobile, il est très important de la télécharger et de profiter amplement de ces différents services. À présent et en images, le sommaire de ce numéro de PPLK. Et comme tous les jours, un voyage s'impose dans la vie de nos célébrités. Aujourd'hui, dans le sommaire de Pipolémique, un regard inquisiteur, un débat et notre humour très à l'ivoirienne. Énormément de questions se posent sur l'héritage laissé par le Yoruba. En effet, sa famille et ses amis se disputent la gestion de ses biens depuis le décès de DJ Arafat. On en parle dans quelques instants. On en parle ici et maintenant sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique. Oscar, le motard, l'ami intime de DJ Arafat, parle de la moto de la mort ainsi que de l'héritage du Daichi. Mais ça sera dans quelques instants, juste temps pour nous d'ouvrir les débats avec cette séquence très à l'ivoirienne qui sera portée pour cette soirée par Yann Cédric. Allez Yann. Ouais Yves, 2 jours là, mon voisin est trop tard. Ah ouais? Ah, ça commence Hier, bien. il m'a montré une conversation de lui et une femme. La femme qui lui dit « Je suis amoureuse, je suis tombée amoureuse de toi. » Et il lui répond « Faut te relever, tu vas partir. Et puis la prochaine fois, là, regarde où tu mets les pieds, ok ?» Ah, il est tombé. Pardon. C'est pas un vrai homme. Non, c'est un vrai homme. C'est pas un vrai homme. Un vrai homme, mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Je sais pas, il se laisse succomber. Non. Il succombe tout simplement, il se Ah laisse ouais. avoir. C'est ça, être un vrai homme. Enfin bon, je comprends pas pourquoi il fait le dur. Il fait pas le dieu, il fait ce qu'il doit faire. Il y a des hommes qui n'acceptent Être pas. aussi méchant. Vrai homme. Être aussi méchant. Oui, bien Ben sûr, parce oui, que il est méchant. mon voisin, il est marié. Il est marié, ça a retenu ah. le dessin. Hier soir, j'étais chez lui. Ah, J'ai été témoin C'est le d'une même? scène. Oui, mon même voisin. J'étais témoin d'une scène. Sa femme a commencé à donner des conseils à son fils et puis elle lui dit « Mon fils, je t'en conjure, n'épouse jamais une femme qui ne travaille pas. Il n'y a pas plus grande malédiction que d'épouser une femme qui chôme. » Le même voisin, il a commencé à rire. Il a toujours dit que moi, j'étais un maudit. Ça vous les fait rire, quoi. Ah, c'est pas sérieux. C'est pas moi, c'est mon voisin. C'est pas sérieux. J'étais témoin. J'étais témoin de la scène. C'est pas sérieux. Voisin. Oui, là. C'est bon. Moi, je te prenais pour un garçon sérieux. C'est pas moi, c'est mon voisin.
voisin. Moi, j'étais assis, Voisin. spectateur, je regardais tout ce qui se passait. Tu n'as rien Et puis dit. j'ai décidé de venir vous expliquer Ah, Ouais, tu as bien fait. Dans tous les cas, merci pour ce beau sourire qui nous permet d'illuminer ce plateau et notre sujet du jour. Oscar le Motard, l'ami intime de DJ Arafat, sera sur le plateau de PPLK dans seulement quelques instants et nous parlerons de cette moto de la mort ainsi que de l'héritage laissé par le Daishikan. Ça sera de vérité, il dira dans cette émission, dans ce numéro de PPLK. On vous rappelle que vous pouvez participer, donner votre avis, poser vos questions ou si vous avez une préoccupation particulière, n'hésitez pas. Votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook l'A3 vous permettra d'être en direct et d'interagir avec nous. Notre invité est un proche d'Arafat DJ. Les deux hommes avaient une folle passion pour la moto. Unis par l'amour de cet engin, le célèbre motard fait partie des fidèles lieutenants du Daishikan. Pour parler de l'après Arafat DJ, recevant sur ce plateau, s'il vous plaît, Monsieur Traoré Ousmane, plus connu sous le pseudo d'Oscar le Motard. Oscar le Motard, un nom qui résonne assurément dans le coupé décalé, particulièrement dans les chansons d'Arafat DJ. Aujourd'hui, il est sur les plateaux de Pipolémique. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Comment vas-tu Oscar? Ouais, ça va tranquille, il y a la forme. On est très heureux de te recevoir. On a beaucoup entendu parler de toi. Oscar le Motard par-ci, Oscar le Motard par-là. Aujourd'hui, tu réponds à l'invitation de PPLK. En tout cas, tu es chez toi à la maison. Sois le bienvenu. Et puis, on est très heureux encore une fois de t'avoir. Ouais, c'est tranquillement aussi, ça me fait plaisir de venir et partager ce bonheur avec vous. Puis on est ensemble. Un bonheur suscité par la légende DJ Arafat, de qui tu étais très proche. Vous aviez d'ailleurs une filiation assez particulière, comme le démontre à l'instant cette vidéo que nous allons tous regarder ensemble. Voici mon ami Oscar le Motard. Parce que quand il n'avait rien, c'est lui qui venait sa moto, il venait le chercher. Il sortait un go. On a volé le télé de go là. Comment ils sont marchés? On a volé le télé là. Oscar conduit aussi derrière le télé quoi. Il sortait Jonathan, on avait pas de télé là. On a vendu ça combien? On a tout ça. À combien? On a vendu ça 20 000. On a vendu la télé, c'est pas placement. Nous, on a pris télé carré comme couleur. 20 000. Oscar le Motard, hein, en compagnie d'Arafat DJ, c'était une relation assez étroite, assez particulière. Comment tu rencontres Arafat? Bon, c'était en 2000. En 2000. Ouais, 2001. J'habitais en zone 4 ici chez une amie. Et du coup, j'étais allé à Sini avec des amis. Je n'avais pas dit à ma femme que je partais à Sini. Donc du coup, j'ai fait vendredi, samedi, dimanche pour un week-end. Donc dès que je suis arrivé, il y avait des discussions à la maison en fait. J'ai trouvé ma femme était fâchée. Elle a dit de ramasser mes bagages, de quitter chez elle. Parce que je ne peux pas débarquer comme ça sans avertir quelqu'un et tout. Je ne peux pas me lever comme ça pour faire ce que je veux. Donc j'ai demandé pardon à madame, histoire de moto toujours. Hein. Donc comme elle aimait bien rouler moto, je l'avais appris à rouler moto. Ce qui pourrait calmer mon problème là maintenant, hein, c'était de mettre madame sur la moto pour aller vers Yopougon, de la faire rouler. Vraiment pour que l'histoire, le palabre, c'est... Que ça s'apaise. Voilà, ouais. que ça s'apaise et puis il veut rentrer à la maison tranquillement et dormir. Donc elle était d'accord, elle s'habillait, elle montait derrière ma moto. Elle a dit, bon, on va vers Yopougon, parce que je ne suis jamais allé vers Yopougon. Donc elle est montée sur la moto, elle a commencé à rouler, moi j'étais derrière. Donc c'est quand madame a conduit la moto, il a dit, bon, on fait une pause à la rue Princesse, on fait une pause, on boit une bière et puis on discutait encore. À la base, je ne connaissais même pas qui était Arafat. J'entendais son nom, Arafat, il a chanté Jonathan, c'est l'enfant de Tina, et puis son papa s'appelait Wampierre. Donc moi, c'est comme ça que j'ai entendu son nom. Donc du coup, je vois un gros bruit d'une moto qui vient, qui passe devant moi, avec une grande vitesse. Et puis les gens ont commencé à parler, Arafat a comme ça, Arafat, il a commencé à rouler. Donc il y a les vieilles femmes qui parlaient un peu à côté pour dire qu'il roule mal, il va verser nos sauces ici comme d'habitude. Il a l'habitude de faire là. Donc j'ai dit, moi je fais de la folie aussi des motos, je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne et puis passe devant moi,
me fatigue aussi. Donc j'ai demandé à ma chérie, s'il te plaît, maman, est-ce que tu peux me laisser prendre ma moto? Il fallait que tu t'exprimes aussi. Voilà, pour montrer qu'il y avait un garçon qui était assis là. Il faut qu'on se montrait qui était garçon, qui n'était pas garçon. Hey. Donc, du coup, elle m'a dit, bon, dès qu'il passe, si tu veux, tu fais un truc, mais après, tu fais rien encore. J'ai dit, bon, du coup, il y a fouillé. Là, il y a déjà une petite permission. Il faut qu'il enchaîne dedans pour montrer à Petla, il faut bien qu'il se calme. Donc, c'est là, il me suis calé dans un coin, et puis, parce qu'il savait qu'il allait repasser au fait. Donc, il est venu s'arrêter au feu, là, il a commencé à ronfler sa moto. Il a commencé à faire beaucoup de bruit. Et je me suis dit, non, il ne peut pas le laisser faire ça. Donc, quand il a décollé en premier, moi, je suis venu et puis il a fait la roue, c'est-à-dire soulever l'avant. Donc, quand il est dépassé avec le pneu, c'est parti au carrefour et puis je suis venu me garer là où il devrait me mettre dans mon endroit où il était avec madame. Donc, Arafat, il travaille au Shanghai. Du coup, il laisse tout son travail et tout, il vient vers moi. Maintenant, il veut parler avec moi, mais il a peur de m'approcher. Donc, il a arrêté le maquis là où il ne travaillait même pas. Il demande la permission là-bas, qu'il veut prendre le micro pour me parler à moi. Donc il me dit, ah, le grand frère qui est assis là-bas, là, le gars qui est assis là-bas, là, il ne connaissait pas mon nom, on ne se connaissait pas. Le gars grand détail qui est assis là-bas, là, avec sa copine métisse, là, moi, j'ai envie de lui parler, et qu'il vienne en cabine, et puis il faut qu'on se parle. C'est là, il dit, non, il a dit à ma copine, il ne faut même pas qu'il se fatigue, moi, je ne peux même pas me lever pour aller me mettre dans une cabine de DJ, et puis voilà. Je ne peux même pas me lever pour ça, là, même. Ça, là, il ne peut pas faire ça. Donc, Arafat traîne, il marche, il vient, il veut parler avec moi, il ne peut pas. Donc, moi, il ne m'occupe pas, moi, il est en train de régler mon problème là, sur place. Là. Donc, il y a un grand frère qui était à Marco ici, qui me connaissait, qui m'a dit, Oscar, il y a le petit DJ là, qui est là-bas. Là. C'est mon petit, il m'a boire dans le maquis de son papa à Blocos. C'est mon petit, je veux que, il va venir juste s'asseoir à côté de lui, il faut lui parler rapidement 2 minutes. Et puis comme ça, il va se calmer, il va laisser tout le monde en paix. Parce qu'il dit qu'il n'a jamais vu un gars comme toi. Ton style et tout ça là, il veut que tu sois son frère. Il lui a dit, après on parle de ça. Quand il dit à Arafat, après on parle de ça, il m'a dit, non, vieux père, juste que tu me donnes ton nom. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait mon nom la nuit là? Moi, il y a un problème ici, tout ça. Tu as fait quoi avec mon nom? Il dit, donne-moi seulement ton nom. Moi, il m'appelait tout court Oscar. Et Oscar, ce n'était pas mon nom, c'est par rapport à voiture, moto. Et il y a un petit blanc qui s'appelait Oscar. Et il m'a donné son nom, Oscar. Moi, à la base, moi-même, mon nom, c'est Traoré Ousmane. Donc, dans un concours de moto, voiture, tout ça, le petit blanc, il m'a donné son nom, Oscar. Il m'a dit, comme tu m'as gagné, tu prends mon nom, tu prends toute ma vie, ça t'appartient, donc tu gardes le nom. Je ne voulais pas le nom Oscar. Et puis, c'est resté bloqué en moi. Mes amis ont commencé à m'appeler, et du coup... Donc c'est comme ça que tu as eu le premier contact avec... Le premier contact avec Arafat. Ok, d'accord. Maintenant, après, moi, je voulais savoir, quand il n'y avait pas yeux de foule, là, comment il se comportait avec toi? Non, Arafat, du coup, c'est quelqu'un... Même quand il y a les gens, aux yeux de foule, quand il y a yeux de foule, vraiment, 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 aux yeux des gens, moi, il me respectait par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qu'il faisait? D'où venait ce respect-là qu'il avait pour toi par rapport aux autres? Parce que quand je le croisais à la rue, d'abord, la moto qu'il avait n'était pas à lui. C'était pour un garagiste. Il voulait payer, donc ils l'ont donné pour essayer. Donc c'est ça, il prenait pour faire le grand bruit, là. Donc quand il m'a suivi, quand il lui a dit, bon, moi, il rentre à la maison, comme on a fini de s'échanger, une prochaine fois, on se voit encore. Il était tellement têtu qu'il m'a suivi jusqu'en zone 4 ici. De Yopougon en zone 4? De Yopougon en zone 4 ici, juste là. J'habitais juste là, vers les rails, là, vers la maison de Kyo Junior. Donc il est arrivé, moi, il a fait rentrer ma moto, le gardien a ouvert le portail, moi, parce que je dormais chez des gens. Donc quand je suis rentré, il m'a attendu devant la porte jusqu'au matin. Quand ma copine est passée au travail, il a dit au gardien de m'appeler. Il a dit, mais petit, toi, qui t'a montré chez moi? Il m'a dit, non, c'est pas quelqu'un, lui m'a suivi pour venir parce qu'il veut me parler. Donc on s'est assis à côté, il dit, ouais, mais bon, tu veux me dire quelque chose, il faut me parler, tu vois, parce que moi, mon mouvement, il doit bouger. Il me dit, non, il n'a pas d'amis, il n'a pas de grand frère, il n'a pas quelqu'un pour l'aider. Est-ce que moi, il le connaît même? Que celui-là a chanté le son qu'on appelle Jonathan. Je lui dis, ah, Jonathan aussi, là, moi, tu sais, moi, je suis à la base, c'est les reggae, moi, j'écoute, moi, mon mouvement, ça a signé avec mes amis, tu vois. Histoire de couper, décaler, là, ça ne peut pas être moi, mon way petit. Tu veux me forcer pour me mettre dans un way qui ne m'arrange pas. Mais bon, comme tu me dis, tu n'as même pas de parents, tu n'as même pas de grands frères, tu n'as même pas d'amis, tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, tout ça là. Bon, restons en contact. Il a écrit mon numéro, il lui a donné.
Je lui ai dit, mais il faut partir. Il m'a dit, non, si je veux lui rendre un service, de toute façon, je suis fort en moto là. Lui, il a juste peut-être 10 000 ou bien 5 000 sur lui. Il va mettre l'essence. On est qu'à aller vers Yopougon. Il veut le laisser dans son quartier, au fait. Il voulait qu'il l'accompagne. Il va dire aux gens qu'il a croisé un gars. Voilà comment le gars est fort, tout ça là. Il voulait me montrer à ses amis DJ, les Mouloukoukou, les serpents noirs, tout le reste des DJ. Ils vivaient ensemble? Voilà, ils vivaient ensemble dans une petite maison. Donc il m'a dit, accompagne-moi. Donc moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé madame. Il lui a dit, ah, le petit qui m'a suivi là, tu sais, Arafat m'a suivi, il est là. Donc il faut qu'il le ramène à Yopougon, tout ça. Donc madame m'a dit, bon, va le déposer rapidement et tu reviens. Donc moi, il voulait me débarrasser de lui. Donc il est suivi à Yopougon, il m'a dit, je vais te montrer où il habite. J'ai dit, ouais, montre-moi. Il m'a montré une petite maison après la rue là. Il y a une petite maison, les maisons de Chikoji. Là où il y avait un petit matelas dedans. Et puis, moi, quand on est arrivé, on a tapé la porte, on a vu qu'il y avait d'autres artistes qui étaient déjà couchés là-bas, comme Mouloukoukou, DJ, et puis Serpent Noir, les gars comme ça. Là. Eux, on dirait que c'était à eux, c'était leur maison. Donc, par pitié, ils prenaient Arafat quand ils venaient dormir. Quand ils ouvraient la porte, Arafat se couchait juste derrière la porte. Là. Donc, il leur dit, petit, c'est pas bon que tu dors ici, quoi. Et puis, parce que j'ai vu un truc en toi. Quand on a roulé vers la rue, là, les gens ont commencé à dire Arafat, 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 Arafat. C'est sûr que tu as quelque chose. Tu vois, non, moi, j'aime bien ça. Et puis, tu es bandit, tout ça, là, moi, ça me va. L'un dans l'autre, c'est ce qui expliquait cette, donc, de façon, ce respect, on va dire. Respect, oui, oui. Ouais, alors, Arafat et toi, ça fait quand même très longtemps, hein, depuis 2000. Dès le premier jour, il avait du respect pour toi. Voilà, il me respectait. Beaucoup de choses. Voilà. Mais quel est l'événement que vous avez vécu ensemble et qui t'a vraiment, vraiment marqué? Donc, c'est là que je vous explique. Donc, du coup, en zone 4, j'ai commencé à découcher, à ne plus aller quelque part parce que j'ai vu qu'avec Arafat, un peu à la rue, parce que maintenant, moi, j'ai commencé à tricher avec madame. Je m'en pour dire, il m'avait fait business. Arafat m'appelle, il n'avait pas de téléphone en ce moment. Il me prend une cabine, il avait noté mon numéro. Donc, il m'appelle d'une cabine, viens me chercher, parce que tu m'as dit de ne pas rester ici. Donc, je suis chez mon papa à Blocos. Donc, pardon, viens me chercher à Blocos, on va aller se promener, il y a un peu d'argent, je vais te mettre le carburant et tout. Donc, j'ai vu qu'aller me promener dans le vide, ça me servait à rien. Donc, de me mettre avec Arafat, ça criait un peu Arafat, Oscar, Arafat, Oscar. Donc, ça fait que il y avait une petite côte là. Il fallait ouais, parce qu'il fait monter un peu mon nom. J'ai vu qu'il y a un petit business dans le business même, en fait. D'accord. C'est quoi vous avez vécu ensemble là? Voilà, maintenant, je viens, c'est là, maintenant. Moi, quand je suis retourné à la maison, il y a un ami qui est parti me boycotter chez mes deux copines. Pour dire, Oscar, mais te trompe avec. Tu as des copines, quoi. Voilà, donc il y avait deux petites charmantes, voilà, tu vois. Okay. Donc mon ami était jaloux de moi, peut-être, il ne sait pas si c'est par jalousie ou bien c'est parce qu'il avait contre moi. Il s'est levé pour aller prendre la main de ma femme, pour aller montrer à ma maîtresse, pour dire que Oscar, voilà les deux femmes d'Oscar. Donc la blanche, elle a pété un câble. Il est parti expliquer à son oncle. Et Arafat est intervenu? Non, il ne savait pas tout ça. Ouais. Donc, elle a pris son avion, elle est partie, elle a fait mon petit sac au dos, et je suis venu avec la jeter ça. Tu as chassé le sac au dos? Donc, quand je suis venu, le gardien dit, tu ne rentres plus ici, tu prends ton sac et puis tu te casses. Donc, dans mon petit goubet, histoire de rouler dans zone 4 avec mon sac au dos, je vois qu'il y a un numéro qui m'appelle. Je décroche Arafat. Il me dit, mon vieux, si tu peux venir me chercher, c'est bon. On est tourné un peu, il y a un petit 30 000 ici. Il dit, ah, petit, les 30 000 là, mais c'était ah bon, il faut que moi je me mette. Et puis, il t'explique une histoire, petit. Là, ici, dans la rue aussi, comme toi. Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour gérer les mouvements maintenant. Les vrais plans, il faut qu'on commence. Donc, c'est quand il a décollé, il est allé chez son papa, à Cocody, à Blocos, chez le vieux Wampierre. Et puis, Arafat m'a dit, tout le monde ma chambre, si tu veux, tu peux venir habiter avec moi. C'était une espèce d'hôtel. Chez son papa, ils lui ont donné une chambre au fond. D'accord. Il dit, ah, Arafat, sincèrement, chambre, ça, on ne peut pas dormir dedans nous deux. Tu veux qu'on voulait de nos propres ailes, c'est vrai. Là, il t'a expliqué déjà qu'ici, il y a Bakroman à la base dans la rue. Et là, la main ici est devenue vrai Bakroman. D'accord. Donc c'était la galère. Voilà, c'était la galère. Donc on va chiner ensemble même. Ouais. Bakroman, c'est quelqu'un qui vit dans la, voilà, qui vit dans la rue. C'est déjà moi-même. Un SDF. Donc, Voilà, merci pour l'expression. Exactement. Alors, Arafat te considérait un peu comme son grand frère. Donc, c'est là, il m'a dit, il est grand frère. Justement, et vous avez vécu des choses inimaginables ensemble. Maintenant, ça vient. Dans l'une de tes vidéos, tu disais qu'Arafat et toi avez vécu une galère. Vous avez connu la galère. De quel genre de galère il s'agissait? Attends, avant de répondre là,
quel galet? C'est galet ou bien c'est galet? Non, c'est la vraie dèche là même. Ce que tu connais comme galet là même. Parce que quand je viens de le trouver chez son papa, il m'a dit, grand frère, écoute, déjà les propriétaires des motos là, qui est dans ma main là, déjà le propriétaire il me cherche. Il n'y a même pas là d'abord pour payer, ça il dit 600, 750 000. Donc grand frère, toi déjà tu as ta moto, moi et ma moto, il va falloir qu'on quitte ici. Il va falloir qu'on quitte. Moi, j'ai fait mon sac comme pour toi. J'ai chanté dans les petits coins. Tant qu'on a là, les gars, bah, on mange. On a une photo même à l'écran là qui illustre un peu cette galère dont tu nous parles. Qu'est-ce qu'exprime cette photo? Cette photo, quand on a commencé à se mettre ensemble... Galère, piscine, tout ça là? Non, c'était pas chez nous. Ah. On était en train de chercher un peu d'argent. Parce que jusqu'à il avait fait Jonathan, il a dit qu'il ne savait pas que la musique pouvait tomber. Donc en même temps, c'est pas noir, les gens ont commencé à venir faire les mix et on commençait à faire des sons, des trucs. Donc on a vu que Jonathan est tombé. Donc on arrive dans les maquis, dans les coins, quand il veut prendre le micro, on dit « Oh toi, va là-bas, ta chanson est tombée. » On écoute maintenant Grippe Aviaire de Lewis. Ce sont eux là qui font mal. Vous venez ici là même à une moto, vous ronflez pour emmener les gens dans la rue Princesse là. Il dit « Petit, ça va aller. » Donc c'est là, cette vidéo que tu vois là, le truc que tu vois, c'est là, on dormait dans la résidence des gens. Quand on avait là, on payait la moitié. Quand on n'avait rien, même on ne payait pas aussi. Donc on traînait dans la rue. Et puis à la fin, tu as vu un vieux père. Il dit, vous connaissez le vieux père là? Oh, le vieux père là a l'argent. On va demander crédit 500 000, le vieux père va nous donner. On va retirer le son de Abidjan Paris là, avec Champi Kilo, pour commencer à aller faire le clip là à Bassam. Le clip d'Abidjan Paris là. On doit aller faire ça à Bassam. Et mes petits, on n'a même pas l'argent. Même pour dormir, c'est compliqué. Les sons à faire des clips là, faire sortir son là, son quand les moussa à la rue, que ça nous rapporte un peu de pierre. On peut payer résidence, tout ça là, est-ce qu'on a besoin? Tu comprends, non? Pour arriver où les autres sont arrivés, les 12 sagas et les moulas. C'est eux, c'est pour eux, c'est leur mouvement. Nous, on alors, qu'est-ce que vous faisiez dans la maison à piscine? Ça, on veut que la galère, là. Donc, c'est là, maintenant, Arafat dit qu'il connaît le vieux père, là. Lui, il est sûr que si on se rend chez le vieux père, le gars de la piscine, là. Ah, c'est sa maison, le vieux père. Voilà, il est sûr que si on se rend devant chez le vieux père, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien. Quand on se rend taper la porte du vieux père, là, il pourra nous donner 500 000 crédits. On retire les CD, et puis on prend un peu de mouvement, louer les taxis, mettre les filles dedans, les mouvements dedans pour aller faire le clip à Bassam. Ah, d'accord. Et Arafat, on ne connaît même pas le monsieur, tout ça. Et puis, on s'est réveillé, il est 11h, on a faim. On n'a même pas moyen d'écouter. Donc, toi, tu veux qu'on est allé chez quelqu'un quand tu es à midi. Il dit, oh, c'est moi, il a la foi. Si tu es vraiment mon grand frère, il faut te mettre devant. Il dit, bon, petit, il disait que moi, il ne recule pas devant quelque chose. On est passé, on a tapé la porte. Arafat dit il dit au gardien que ça Arafat. Je vais voir le vieux père là. Une fois, il m'avait montré sa maison. Quand il passait, il gérait un mouvement à mon papa. Donc, il est rendez-vous avec le gars. Pourtant, on n'avait même pas rendez-vous à Arafat. Il inventait une histoire comme ça. Donc le gardien est parti dire au gars, il dit bon, lui il est en train, effectivement il connaît Arafat, tout ça là. On est combien de personnes? C'est là Arafat dit qu'il y a mon ami Oscar, il y a le petit danseur là, il y a 111. On reconnaît bébé, c'est voilà, 111 ordinateurs. En ce moment même 111 se portait. Et l'ordinateur il était gravement malade, il n'avait même pas lu. Donc le soir là, on devait aller chanter, danser à Yopougon. Donc vous attendiez le boss là? Donc on attendait le boss là. Pendant qu'on était assis vers la piscine là. C'est raquettage, on était venu faire là. Ah, on voit le visage d'Arafat, il n'était pas très... Ça vous a donné le jet. Ouais, il vient un moment. Donc on s'est pour vers la piscine. Le gars a dit qu'il peut nous recevoir vers la piscine parce que lui, il a tabassé sa femme. Sa femme était une blanche métisse, tu connais, une vieille mère. Donc il était en train de d'abat. Donc où tu nous voyais comme ça là, mon vieux, hein? C'est manger du moro là même, son dabali là même qu'on a regardé. C'est l'odeur qui nous a trouvé juste là. L'odeur là. Donc lui, il mange avec sa femme, il dit on attend. Donc tu vois le visage de mon frère ça là. Donc mon ami, il est en boule. Donc c'est là, le gars, il a fini de manger, il nous a pris de côté, il dit, Arafat a commencé à l'expliquer, hein, mon ami Oscar, mon ordinateur même, ça va pas, il est malade. On doit aller faire le clip d'Abidjan Paris parce qu'on a commencé à avoir trop de... Il y a trop de mouvements, il y a trop de mouvements. Donc vous avez attendu... Donc quand le vieux père est sorti là, il a dit, bon, comme vous êtes venu me prendre par surprise, et puis vous êtes des jeunes, vous êtes en train de vous battre, repassez demain et envoyer quelqu'un à la banque, ils vont retirer les 500 000 €. Ah, waouh. Donc c'était nos premiers 500 000 dans la vie, là même que nous on allait attraper. On imagine, rapidement. C'est super, Oscar. On a vu que tu as vraiment été proche d'Arafat et tout. Et on a vu aussi le succès qu'il avait, la popularité qu'il avait. Il était vraiment connu. Mais est-ce que sa célébrité, là, sa popularité, là, est-ce que ça rejaillit sur toi? Est-ce que toi, tu as profité de quelque chose dans tout ce qui s'est passé? Moi, bon, de son vivant? au début, moi, je me suis dit que, sans te mentir,
Moi, au début, je ne faisais même pas ça pour penser qu'on allait arriver jusqu'ici. Moi, je me suis dit qu'il y a les 12 sagas, il y a la Bounigal, il y a vraiment les doyens devant. Ouais, les vieux personnes, là. Donc, comment on va arriver jusqu'ici? C'est là Arafat m'a dit, Oscar, tu sais que tu ne peux pas avoir confiance en moi. Il dit, il y a peur, mais même s'il y a confiance, il y a peur. Parce que nous-mêmes, déjà, Bacron, même maison, même, on n'a pas. Quand tu regardes les 12 sagas, là, quand ils arrivent dans un coin, là, pour se faire remarquer, pour se faire voir devant les go, devant tous les mouvements, là, ils commencent à jeter millions. Entre toi, tu as une moto, puis tu as une voiture. Comment dans ça, là, nous, on économisé, car on fait que les gens vont nous aimer. Mais il t'a promis certaines choses. Voilà. Maintenant, c'est ça qui vient là. Maintenant, il m'a dit, Oscar, tu sais que, de toute façon, tu es en train de m'aider, là. Et puis, on dort partout, là. On est dans la rue, là. S'il y a un premier bengue, moi, Arafat, s'il y a un premier bengue, on va partir. C'est-à-dire, s'il doit aller en voyage en France. Conseiller, toi. Et bon, moi, comme il y avait mon problème, et puis madame était restée en bengue, moi, je me suis dit qu'en me collant à Arafat, Tu peux piquer. en me collant à Petit, là, il peut piquer. puis Donc, retrouver madame. un jour, on a fait un mouvement à la rue, on a attrapé un 75 000. On dit, bon, il m'a réveillé matin. Il dit, Petit. Il passait, c'est comme ça, il a l'habitude de m'appeler. Il dit, Petit, lève-toi. On a éclaté les 75 000 là-bas, ça m'a trouvé des go, tout ça là. On a trop travaillé, aujourd'hui, on a eu 75 000. Nous, on peut éviter les go, et puis on a montré que c'est Oscar le moteur, et puis ça Arafat, quoi. Et puis voilà, on piquait dans le mouvement. Il dit, bon, on va aller éclater les 75 000. En ce moment, c'était, comment il s'appelle? Son premier manager que j'ai vu dans ma vie était le monsieur là. Moi, jusqu'aujourd'hui, s'il respecte quelqu'un dans ce mouvement de DJ là, qui a aidé Arafat avant moi, qu'il peut dire son nom maintenant, c'était Roland Le Benguis. Ok. Roland Le Benguis est venu. Roland Le Benguis est venu. Quand on partait à Bassam, il nous cherchait maintenant, on a laissé Yopou pour deux plateaux. Roland Le Benguis, c'est même pas où attraper Arafat. On dit qu'il se promène un fou qui a beaucoup de cheveux. Il s'appelle Oscar le Motard même. Le gars là, mais il roule mal en moto, tout ça là. Mais c'est lui, Arafat a choisi d'aller marcher avec. Mais justement, et même il t'a choisi, et dans cette même promesse dont tu parles, je ne sais pas s'il a failli ou il a fait de toi un danseur. Tout ça dans cette perspective Oui, maintenant ça vient, c'est d'aller que en maintenant France. les mouvements ont commencé à se développer. Maintenant, son premier bengue, mon téléphone a commencé à sonner. C'est Roland Le Benguis qui nous appelait par rapport au premier visa d'Arafat. Il m'appelle sur ma maman, il ne décroche pas. Je dis peut-être le gars là, lui qui m'appelle là, maintenant peut-être il souffre. Il est préparé pour décrocher pour voir c'est qui. Arafat, lui, il était devant son mal, il aime la vitesse. Il décroche, Roland Le Benguis me dit, Oscar, hé, vieux Pépano, décroche. C'est ton petit. L'ambassade de France, ça, c'est fermé à cause des guerres. Donc ton petit doit aller en France tout de suite. Il va aller en France, mais vous passez par le consulat d'Italie à Cocody et puis on lui donnait son visa et puis il va partir en France. Il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Arafat et moi, on a commencé à animer Galet. Ok. Donc si Arafat doit aller en France, Toi aussi. c'est que moi, quand il vient à Arafat là, c'est que dans le passeport d'Arafat, on met les deux visas. Mais la partie où il a fait de toi un danseur, explique-nous. Dans mes trucs, Voilà. je vais chanter des sons et puis mettre ton nom dedans, dans les sons, dans les parties là. Dans les coins là. Si tu veux que les blancs te donnent ton visa là, ah, tu as dansé. Hein. Comme ça, il dit tel son, tu as dansé à côté de moi. C'est pour ça qu'ils vont te donner ton visa. En tant que danseur. En tant que danseur, il dit, ah, je suis obligé d'accepter pour moi, je suis trop fan de mon beignet. Alors c'est là, dans les petites parties, de fois, voilà. Ah, comme on le voit là, sur scène, Oscar, le motard avec Arafat. Il faut. Ah, son visa. c'est la vraie phase. Mais il peut faire comment? C'était sur quel son, ça? Je crois que c'était sur Kong. Ça, c'était sur Kong. Dernièrement. Ok. Oui, ça, ce sont des images assez exclusives hein, que la 3 vous propose à travers cette collaboration, j'ai envie de dire, Arafat et Oscar le Motard sur scène. Très beau danseur. Est-ce Ouais, que tu étais fier? Enfin, Bon, pas que tu étais oui, fier, mais oui, tu oui, savais oui, ce que tu oui, dansais, oui. en tout cas. Moi, C'était je voulais Kong. savoir. C'était Kong. Kong, depuis- faut danser parce que la danse même, quand il est venu à un moto de Paris, là même, on était en discours. Parce que mon dernier accident, il ne pouvait plus faire de la moto, il a dépensé 8 millions. Donc, il a Mais dit, avant d'arriver là-bas, moi je voulais savoir, au début, depuis j'ai entendu parler, là, tu n'as pas encore dit Olo Pacha, tu n'as pas encore dit les... ouais, c'est là Tu qu'il étais vient pas là? maintenant avec Elo Pacha et tout. Donc, c'est la partie maintenant des galets là, où ça commence, les choses ont commencé à donner un peu.
On a croisé d'abord, après, comment il s'appelle? Que je dis son nom. Roland Le Benguis. Roland Le Benguis, qui avait mon numéro, tout ça là. Maintenant, Arafat doit aller à Paris. Là, il n'y avait pas encore Yolo Kwacha, il n'y avait pas encore quelqu'un. Donc, moi, je pensais que dans le passeport d'Arafat, on pouvait avoir nos deux visas. Et puis, on allait partir ensemble. En attendant d'ouvrir ce passeport, on va marquer juste une pause pour explorer d'autres horizons avec d'autres axes qui arrivent juste après la pause pub. Les secondes et dernières étapes de votre talk show à polémique préféré sur les antennes de la 3 et d'ailleurs sur l'ensemble du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Et nous avons plaisir à recevoir Oscar le motard, l'ami intime d'Arafat DJ qui d'ailleurs vient de nous montrer des images exclusives que vous ne verrez nulle part que sur la 3 avec notre Yoruba national en scène avec Oscar. C'était quelque chose d'assez palpitant. Et puis vous avez aimé, non? Vous avez apprécié les déhanchés de notre invité. Il est fort. Ouais. Vraie phase. Allez, à présent, on va s'intéresser à cette fameuse moto de la mort. Mais avant, nous avons un appel parce que les téléspectateurs réagissent dans cette émission, ils posent des questions et ils nous suivent, ils ont besoin d'en savoir un peu plus. C'est le cas de Karl Eddy, à qui d'ailleurs nous passons le bonsoir et nous écoutons sa question. Bonsoir Karl et bienvenue. Bonjour la famille, moi j'ai une question pour Oscar le motard. Depuis qu'il conduit la moto, j'aimerais savoir, il a fait combien d'accidents au total? Ah, ça, c'est une question particulière, j'ai envie de dire, mais qui a son importance quand même. Hein. Tout à fait. Combien d'accidents On ne peut même pas imaginer combien d'accidents. Beaucoup même. Trop. Wow. Si on doit s'asseoir pour calculer les accidents, on ne va pas quitter ici. Mais pourtant, tu as continué? Ouais, mais parce que c'est ce que j'aimais, non? C'est comme quelqu'un qui aime le football, comme quelqu'un qui aime... Voilà, moi, c'était toute ma vie. Et dis-moi, parmi tous ces accidents que tu as eus, lequel était le plus grave? Le plus grave, là, c'était le dernier, là. Maintenant, là, Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Arafat était à Paris, c'était par rapport à un truc de clip. C'était quand exactement? C'était dans pas longtemps, en 2019? Non, 18, 19, ouais. Et quand Arafat était en France, dernièrement, là, quand Arafat était en France, et puis par rapport au problème où il ne pouvait pas rentrer, on devait attendre tout ça. Tu as eu quoi comme séquelles de cet accident? J'ai eu en total 5 fractures. Wow. 2 fractures au bras, 6 ma cuisse gauche, 6 mon pied droit. On m'a mis des crochets en bas, on m'a mis un fer dans ma cuisse et dans mon bras, et puis sur ce bras-là aussi. Et comment ça s'est passé concrètement, rapidement, mais comment ça s'est passé? C'était rapide, c'était un clip rapidement pour attraper au moins 100 000, 150 000, 200 000 là. Okay. Donc c'était pour des petits Français qui étaient revenus de Paris, ils voulaient un clip et puis ils voulaient avoir Oscar dans le clip en fait. Donc ils venaient d'acheter une moto. Donc j'ai formé des petits qui avaient un dedans qui n'était pas trop fort. Donc je lui ai dit, Ismo, comme tu es un peu saoulé, laisse-moi, je fais un freestyle là. On a des gens qui sont sur le pied, c'est de ma poche, on quitte ici. Donc du coup, moi je devais dresser la moto pour partir et revenir. Donc quand il a dressé, je suis parti. Quand il revenait, pendant qu'il était sur un pneu, j'ai vu Ismo et j'ai vu le petit Ismo qui était déjà en face de moi. Donc le temps de déposer la moto et l'esquiver. Ça va très vite. Oui, il ça m'a va très cassé vite. tout le côté là, il m'a cassé tout le côté. Ah, ça va très vite. Mais quand tu as appris les circonstances du décès de ton ami, est-ce que tu as eu des regrets? Mais parce que lui-même il m'avait dit une parole, il ne pouvait pas penser qu'il allait perdre mon ami aussi comme ça. Parce que la veille du concert que vous avez vu là, c'est le lendemain qu'il a fait l'accident. Mais est-ce que tu as eu des regrets, Oui. comme elle dit? Non, mais tu sais, c'est quelque chose, même jusqu'à présent où je suis en train de te parler là, c'est quelque chose, je ne suis même pas encore sûr dans ma tête, même si Arafat est vraiment mort, même ou bien si c'est amusement. Parce que moi, ça ne vient pas d'abord. Parce que c'est quelque chose, on était habitués ensemble. On gérait tous les mouvements ensemble. Quand il se discutait chez lui à la maison, il m'appelait, il venait, il met la hanche sur mon dos, il est sur moi, ma moto, il me dit, Oscar, accompagne-moi. Quand on arrive chez Solo, il paye la voiture qu'il a envie de payer. Il paye ses mouvements parce qu'il me dit que c'est ce qu'il aime. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu regrettes un peu d'avoir fait de la moto avec lui ou... Non, pas du tout. Pas je du ne regrette même pas parce que je peux dire que surtout cela est venu, surtout le truc qui a ramené Arafat à devenir une star. En même temps qu'il chantait, ça ne payait pas beaucoup.
On ne gagnait pas beaucoup. Donc, plus avec moi, les petits gars que je connaissais, quand Arafat doit aller dans un coin, il dit, petit, tu sais comment on doit travailler là. C'est devenu faire beaucoup de bruit de moto. D'accord. Et Donc, grâce à la moto, on vous payait. Voilà. Donc, vraiment, à cause de la moto, même quand il y avait les spectacles de tout ça, les trucs, quand ils arrivaient, les voitures de luxe, avec tous les mouvements, quand moi, j'amène mon mouvement de moto avec l'équipe des motards. D'accord, Oscar. Quand on arrive, Oscar, le motard, Arafat, ça a peut-être plus. En parlant de dans le moto, business. on a entendu beaucoup de choses sur la moto qui a causé l'accident. Qui était vraiment le propriétaire de la moto et comment la moto est arrivée entre les mains de Arafat? Ah, la moto, Arafat m'a appelé un soir, il m'a dit, Oscar, tu viens et tu sors le soir là maintenant. Tu viens, on va aller faire les démos de démarrer la moto. C'est la fameuse moto avec laquelle il a fait l'accident. On voit, Lui-même, ce sont tes images. Hein. Voilà, donc lui-même, ce n'était pas la moto d'Arafat, celle-ci. Hein. Donc il a dit de venir, on va aller faire les tournages de moto et tout. Je lui ai dit que moi, comme je ne me sens pas bien, allez-y, moi, demain, comme on a un concert si très chill demain, je ne fais plus de moto. Je suis en voiture, je suis derrière vous, pendant que vous êtes en moto. Mais je préfère faire ça demain, pas aujourd'hui. Donc il est venu, il m'a appelé, il m'a demandé le numéro de Joe Black, le numéro de tous les motards de Makori, comme il connaissait London. Il a appelé le Londonien, il a dit London, forme une équipe, on s'en va tourner. Il met l'essence à tout le monde, on doit faire la pub de moto jusqu'au matin. Ok. Donc il est venu, il a formé le petit, il a appelé les gars, ils se sont formés au Grand Carrefour de Koumassi. Il avait déjà la moto? Il n'avait pas celle-là. Joe Black était assis sur celle-là et lui, il était assis sur sa moto. Sur sa moto à lui. Donc ils sont sortis sur ce carrefour-là, je crois bien. D'ancien Koumassi, Arafat a essayé de frapper, faire la roue. Il a essayé de faire une phase. Et puis la chaîne de lui, sa moto, s'est coupée. Ok. Donc maintenant, il fallait qu'Arafat quitte là parce que c'est la star. La foule commençait à courir pour venir Daïchi. Vous connaissez, avec Arafat, c'est pas facile pour aller dans les endroits. Donc, du coup, l'autre a décidé de lui passer sa moto. Donc, Joe Black a vu la foule qui venait. Ouais. Joe Black dit, comme moi, je suis déjà à Koumassi, Arafat, tu rentres avec cette moto à la maison. Demain, il répare ta chaîne, il vient te donner, puis il récupère ma moto. Ça, c'était quand? Ça, c'était 2 jours avant l'accident. D'accord, donc seulement 2 jours. C'est comme ça qu'il est rentré en possession de cette moto-là. C'est comme ça qu'il est rentré avec. 2 jours avant l'accident. Il a continué avec les autres gars pour aller à Yopougon, faire là. Il n'allait pas arrêter le truc à cause d'une moto que la chaîne était coupée. D'accord, ok. Donc Joe Black a pris la moto d'Arafat pour aller faire la chaîne. Si tu vois, tu m'as montré une vidéo tout de suite où il était arrêté à côté d'une moto là. Et il avait ses lunettes, c'est ça ce qui était la moto d'Arafat. C'est ça qui était la moto. Ah d'accord, ok. C'est là. Donc du coup, Joe Black a dit, tu rentres avec la moto, je répare ta moto et puis il vient. Donc il est rentré avec la moto, celle qu'on voit. Il n'a pas dormi. Il s'est réveillé vers 7h, 7h30, il m'a appelé. Il m'a dit, Oscar, viens chez moi tout de suite, il y a un problème sur toi, tu vas arranger ça. Quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il est en train de manger encore. Il a dit, non, moi, il ne mange pas. Tu ne peux pas me réveiller matin, bonheur, quoi. Tu n'as même pas me donné l'argent, tout ça là. Tu vas venir me dire. Il y a que oui. Il m'a dit, allons dans mon garage. Il a ouvert son garage. Il dit, tu connais moto ça là? Il dit, ouais. Oui, mais c'est la moto de Joe Black. Quand ça a avancé 4 millions, comment toi tu as pu prendre ça avec Joe Black la nuit là, tu rentres avec? Il dit, ouais, ma chaîne s'est coupée. Joe Black doit ramener sa moto. Mais petit, tu connais, non? Viens, allons au studio. Donc la moto était déjà en vente. En vente. Et quelqu'un avait déjà avancé 4 millions. 4 millions avant, il restait 2 millions, c'était à 6 millions. Ok. Donc c'est devant moi-même quand ça a donné l'argent à Joe Black. Donc on entend, Arafat ne voulait plus rendre la moto. Arafat dit, petit, tu connais la vérité. Je ne rends plus la moto, moi je bloque la moto. Ça c'était combien de jours avant son accident? Ça c'était... La veille? C'était la... Non, la veille, puisque il avait déjà pris la moto dans les promos 2 jours avant la veille. Qu'on doit commencer à aller à Trévis pour chanter. Un peu plus en... Voilà. Donc il dit, moi, la moto ne bouge plus. Oscar, c'est toi, tu peux arranger ce problème. C'est toi, tu t'en vas chez Joe Black et puis tu t'arranges avec Joe Black et c'est 6 millions. Donc transaction, vous arrivez... Voilà, comment on en arrive à l'accident? C'est ça le plus important. Donc moi, du coup, je me lève et je dis, bon, ok. Il a fait comme tu as bloqué la moto. Moi, il vient m'entendre avec Joe Black et puis Arafat garde la moto. Joe Black m'a écouté, il a remboursé l'argent de casse. Il attendait maintenant que nous, on le paye. Mais malgré ça, Arafat avait toujours la moto. Il a bloqué. Mais maintenant, il ne l'avait pas encore payé. On n'avait pas encore payé, on a ramené l'autre. Donc ça fait 2 motos dans sa maison. Il avait les 2 motos. D'accord. Donc, on était en train de payer la moto qu'il avait. Oscar, la moto, elle n'était pas à Arafat, d'après ce que C'était pas à Arafat. Mais comment se fait-il que Maman Tina t'accuse d'avoir volé cette moto? Maintenant, c'est ça qui m'étonne parce que moi, depuis la mort d'Arafat, quand on a fini l'enterrement et tout, moi, je me suis mis dans mon coin en train de penser à mon ami, comment il doit développer mes business et tout. Donc, Maman Tina, du coup, un soir, j'étais assis au 2 plateaux avec mes potes, j'étais en train de causer, et puis mon téléphone sonne, tout le monde m'appelle que ta maman est en train de t'insulter, que tu as volé la moto, tu as fait ça,
Les Chinois n'ont qu'à sortir pour te tuer, pour t'attaquer. Maman Tina, même moi, je suis habitué depuis petit. Depuis Arafat roule moto, moi j'ai croisé Arafat avec une moto, elle me dit qu'elle s'est dit c'est moi, j'ai mis son fils forcément dedans, je ne peux pas me défendre. Tous les jours quand elle me voit dans les marqués en train de boire avec mes amis, elle vient déchirer mon habit, elle me tape avec les chaises, les bouteilles, les trucs, elle me lève et quitte là. Ça c'est ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? Donc Maman Tina, sincèrement c'est une dame même qu'il y avait peur d'elle depuis, quand Arafat vivait. Un soir, je suis arrivé, quand il a appris qu'elle était devant la porte, il voulait me cacher dans le studio, Arafat a dit que ça ne va plus continuer. Maman, assieds-toi ici. Oscar, sors de ta cachette. Viens t'asseoir à côté d'elle. Maman, elle t'a dit quelque chose. Vous laissez Oscar tranquille. C'est pas lui qui m'a mis dans la moto. Mes voitures qui sont là, Oscar n'a même pas ça. Mes motos qui sont là, Oscar n'a même pas ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur a fait pour moi. Il faut le laisser tranquille. Arafat a commencé à parler, Arafat laisser la vieille. Moi, il respecte les mamans. Mais depuis cette époque et depuis l'époque de la moto, est-ce que tu as pu parler avec elle, c'est ta Arafat mère, est décédé, arranger les maintenant, choses, on lui est parti au expliquer? cimetière ensemble, on a fait tous les enterrements et tout. Moi, j'ai choisi de rester un peu chez moi, de réfléchir à des trucs. Je ne voulais pas me mêler. On me dit telle personne a volé une voiture d'Arafat, telle personne a pris ça. Moi, Dieu merci, mon nom n'est pas sorti. Donc, maman. Si ton nom est un peu sorti. Voilà. Maintenant, jusqu'à la dernière minute là, c'est là que mon nom sort. On me dit Oscar a pris la moto du Daichi, Oscar a fait ceci, il a fait cela. Donc, depuis après ça, tu ne l'as pas encore vu? Je n'ai même pas encore vu Tina. Bon, Maman Tina, elle aura son anniversaire le 14 juin. Le 14 juin. La prochaine, tu comptes aller lui faire un coucou ou bien tu peux te servir de notre caméra pour... Moi, je vais toujours aller passer la un voir. mot. Moi, je veux toujours aller la voir, mais c'est elle qui m'effraie au fait. C'est elle qui me fait peur. Tu ne penses pas qu'elle a quand même un peu raison? C'est la mère d'Arafat, voir son fils décédé à cause d'une moto, elle se dit que c'est toi qui lui as donné l'amour de la moto, et tu ne penses pas qu'elle a... La elle a moto, quand même un c'est peu Joe raison? Black avec Arafat qui se sont déjà entendus avant que moi-même je vois cette moto-là dans son garage. C'est la vérité, je vous dis. Donc moi, il était en train de maintenant négocier parce que mon ami, quand il veut quelque chose, Il l'obtient. vous n'êtes pas dans le domaine comme moi, comment vous souffrez. Même quand Arafat voulait même une voiture que moi-même, je n'ai jamais vu ces chiffres-là depuis le ciné et qui me met devant ces faits-là. Je suis obligé de me débrouiller avec les gars pour que mon ami aille ce qu'il veut. Justement. Parlons un peu comment on appelle ça, des interventions des amis dans les affaires de succession. On a vu plusieurs amis se prononcer sur les questions de partage de biens d'Arafat. Est-ce que pour toi c'est normal qu'ils interfèrent, qu'ils donnent leur avis, étant donné qu'ils ne sont pas de la famille? Non, moi, je n'étais même pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je n'étais pas aussi au courant, c'est ce qu'il t'explique. On m'a dit que Maman Tina est en train d'insulter Ali Le Code. Elle est en train d'insulter la femme d'Arafat. Elle a traité que tu as volé la moto. Mais est-ce que tu es d'accord avec les sorties de Ali Le Code, de Lopacha, voilà. de Ano Jaguar, tout ça, tout cela? Sur l'héritage. Voilà, tout ce qu'ils ont dit sur l'héritage, est-ce que Si tu es d'accord avec ça? l'héritage, moi, Oscar, je savais que ça allait avoir, ça allait créer Ça allait se passer. beaucoup de problèmes. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que je connaissais trop mon ami. Arafat, ces trucs-là. Il faut juste quand il veut un truc, quand ça est déjà dans sa main, même quand vous partez faire un business de trop de millions, Arafat, quand vous vous battez, quand tout rentre dans sa poche, maintenant lui devient le chef, c'est lui qui commande. Quand il veut, il donne. Quand il veut, vous veillez jusqu'au matin. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est ton avis. Est-ce que c'est normal que ces amis-là, ce dont tu parles, mettre les bouches dans les affaires, dans le truc d'Arafat? Moi, je trouve qu'on n'a pas le droit de se mêler de ça. Parce que moi, quand tout a commencé, moi, quand j'ai fini d'enterrer mon ami, je me suis mis dans mon coin, il ne voulait pas que mon nom sortait dans un tel drame. On m'a dit, Bakary, le mécanicien, a pris telle voiture, et l'autre a pris chaussures, l'autre a pris pistolet. On dit, toi, tu as pris moto. Tout, voilà, tant a pris temps. Donc, mon nom ne sortait pas avant. Quand Joe Black m'a dit, Oscar, on se débrouille, même l'épave là. Ton nom est sorti maintenant. Voilà, même l'épave là, il faut que tu te débrouilles. Il n'y a qu'à récupérer au moins mon épave pour garder. Tu sais que tu m'as fait perdre 7 millions. Donc, récupère mon épave, tu me donnes. Et Dieu merci même que Arafat n'avait même pas de papiers. C'est toi qui as les papiers. Pour pouvoir sortir une moto au commissariat, il faut aller avec les documents. Donc, prends tous tes documents. Moi, il pourrait t'accompagner dans tes démarches. Parce qu'il n'y a pas 7 millions pour te payer. Maintenant, si tu prends ta moto, est-ce que tu peux me laisser tranquille? Il m'a dit oui. Il dit merci. C'était à lui carrément, parce qu'il avait déjà avancé une bonne somme d'argent, 4 millions. Qui c'est, Arafat? Non. C'est à Casse. La moto était à Joe Black, il a vendu à Casse, mais il a remboursé l'argent des Casses. Parce que nous, on mettait du temps à payer. Donc finalement, il n'a pas vendu sa moto, il a récupéré l'épave. Il dit, bon, je récupère l'épave
Moi, Oscar, il faut savoir que dans un business, il m'a fait perdre. Comme j'aimais trop Arafat, comme nous tous on l'aimait, moi, il laisse comme ça. Est-ce que le fait de tellement aimer Arafat t'empêchait parfois de voir qu'il allait, il allait droit dans le mur? Non, tu sais, Arafat, c'est quelqu'un qui était trop bizarre, on ne pouvait pas lui parler. Il était trop? Il était trop bizarre, on ne pouvait pas lui parler. Mais tu étais son grand frère. Mais il ne m'écoutait même pas. Et ça t'a empêché de rester avec lui? Et si Arafat n'écoutait même pas quelqu'un à la maison, c'était pas moi. Même deux fois quand il y a les grands... Mais tu pouvais le quitter comme elle Voilà, disait. tu pouvais le quitter. Qu'est-ce qui t'empêchait de même quand je le quitter, quitte, maman, même quand je le quitte, Arafat avait un plan à moi parce qu'il connaissait mon point faible. Il savait que quand Oscar... C'était quoi ce point faible? Moi, par exemple, quand je suis chez moi, il sait que lui, là, il n'a même pas peut-être l'argent d'essence, il n'a même pas l'argent de payer moto, il n'a même pas... Il sait qu'il se renseigne, il n'est pas fou. Il peut appeler London pour demander à London, Oscar Dabakoma. Tu sais, Arafat, il est très intelligent, il n'est pas bête. Quand il s'assoit, quand il ne parle pas à Oscar, il va parler à tout le monde à côté d'Oscar. Et c'est hier, il est sorti. Pour avoir des informations. Voilà, pour les informations. Quand il sait que tu es tellement... Quand il sait que tu es besoins. tellement dans les besoins, il connaissait ma peau. Aujourd'hui, c'est quoi les rapports que tu entretiens avec les amis d'Arafat? Les amis d'Arafat n'avaient pas d'amis. C'est moi qui les présentais, tous ces amis-là. Tous ces gars-là. De l'Opacha, tout ça, d'accord. Non, et l'Okwacha, ils le connaissaient quand ils étaient à l'école ensemble. D'accord. Donc, quand on a eu la maison à Angré, c'est à partir de là-bas, moi, il dit à Arafat, tu sais que deux lions ne peuvent pas vivre dans une maison, forcément, il va avoir le feu ici. Justement, vous avez fait des discours. Quel a été le plus gros discours que vous avez eu? Le plus gros discours que moi, j'ai eu avec Arafat, c'est que il avait envoyé une moto du Mali pour vendre à Honora à 4 millions. Il fait venir la moto par car, par Bamako. Quand c'est venu chez le gars, il dit, mets tout ton nom dedans, on te donne les 4 millions, on prend. Donc moi, il y avait juste 50 000 dans l'affaire. Donc on était en train de manger à Taba, à Fat Gaba, on était en train de s'embrouiller ici Gaba. Donc mon téléphone sonne, il me met de côté, il dit, on aura la moto, et là, tu as derrière les 2 millions, on donne, et puis demain, tu donnes les 2 millions. Fat était derrière, il a entendu. Il dit, c'est quelle moto tu as donné à Honora? Et puis moi, tu m'as laissé. Moi, tu ne sais pas qu'on vient de me donner 5 millions de concerts, de concerts tout de suite, des moyens chanter au Pinet. Il y a 5 millions, allons on voit la moto, il paye. Et nous, Arafat a amené ça pour le petit, c'est pas possible. Et c'est comme ça que vous avez vu votre plus grosse bagarre. Voilà, maintenant, la moto, il a pris la moto, il a fait un accident avec Arafat. Voilà. Il a fait un accident, il a bousillé, il a mis la moto en épave. Le 12 août prochain, on va commémorer le premier anniversaire de son décès. Qu'est-ce que tu as prévu en tant qu'ami intime d'Arafat pour cette Bon, qu'est-ce que moi je peux dire? Parce que la Yorogang en ce moment, c'est partagé. Chacun s'élève. Il dit les Chinois de Makori, Chinois de Angré, Chinois de Temps, Chinois de Temps. Chacun, les Youyou, les Ariel, les managers, les gars là. Moi, Oscar, on ne me respecte pas dans l'affaire de la Yorogang. Ils s'en foutent de moi-même, dans l'affaire de Yorogang. Quand ils ont les trucs, ils le font entre eux. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de ton côté, sans solo? Toi-même, entre toi et toi, qu'est-ce que tu veux faire pour Arafat? Moi, ce que je peux faire, moi, j'ai ma petite équipe de motards. Vous allez défiler? On va faire un défilé entre les motards. Et rendre hommage à Arafat, dans la ville avec elle. Chacun va rentrer chez lui. Les concerts, les trucs. Tant qu'on ne me dit pas, Oscar, viens nous aider. Tant qu'on me met de côté, je suis bien dans mon coin. Oscar, on va terminer l'émission et tu vas regarder cette caméra et dire ce que tu souhaiterais ou ce que tu voudrais qu'on retienne d'Arafat. Arafat, c'était quelqu'un de bien, qui était reconnaissant, qui aimait tous ses amis, qui l'ont rendu service surtout. Arafat, c'est quelqu'un, si tu n'as rien fait pour lui, tu ne peux pas venir t'arrêter devant lui, il va te parler mal tout de suite. Voilà. Donc c'est comme ça, les gars voyaient qu'il était nerveux, qu'il était effronté, il était comme ça, c'est ça. Sinon, lui, il était reconnaissant. Voilà, il était reconnaissant. Arafat, tu ne vas jamais aller taper sa porte pour lui dire que moi, Oscar, il me reste un petit moumou temps pour ma piole, ou bien quelque chose, et puis il me remplace. C'est pas possible. Enfin, autres, voilà, est-ce que tu as un mot pour sa maman, Maman Tina? Tu la regardes là en face et puis tu lui parles directement. Qu'est-ce que je peux dire de ma maman Tina? Maman Tina, tu sais, c'est Oscar. Moi, je t'ai jamais manqué de respect. Moi, je t'aime toujours. Tu es une maman à moi. Une grande maman. C'est pas aujourd'hui que l'histoire a commencé entre nous. Et puis, c'est pas aujourd'hui que ça va finir l'histoire, Maman Tina. Donc, moi, si tu veux bien, Arafat était mon grand ami. Il y a des mouvements d'Arafat que... Il y a les mouvements dans les mouvements ici que je ne peux pas expliquer, mais si tu veux, tu peux m'appeler, tu as mon numéro, il était déjà dit. Merci Oscar le motard d'être passé sur notre plateau et pour ce témoignage déballé dans cette émission. On te remercie, on profite de la perche que tu nous tends pour souhaiter heureux anniversaire à la mère de notre Daichi, Maman Tina, qui célèbre
le 14 juin, donc dimanche prochain, un an de plus. Toutes nos bonnes pensées, les vœux de bonheur, mille et une merveilles. Et puis en tout cas, merci infiniment pour ta présence sur ce plateau. On a été édifiés, on a appris des choses, on a eu des scoops. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Merci à ma belle équipe. On se retrouvera, on sera encore des vôtres à partir de lundi, même heure, même canal. Vous savez, le 3, il n'y a que de l'amour par ici.